Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis trop contente de te retrouver. Alors aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler d'un sujet que l'on me demande tout le temps, l'argent. Comment est-ce qu'on manifeste plus d'argent? On est entouré de cette énergie d'argent, de ce stress autour de l'argent. Parce que c'est clair et net que la plupart du temps, ce qui nous retient de donner vie à nos projets, à nos rêves, c'est l'argent. C'est un facteur commun à énormément de personnes qui ne réalisent pas leurs rêves. Et ce manque d'argent, eh bien, il nous stresse. Il nous stresse, il nous prend la tête, on y pense tout le temps et à la fin du mois on est tout le temps stressé de devoir finir par payer nos charges, on se prive de nos plaisirs, de tout ce qui nous fait du bien pour pouvoir payer notre loyer, on doit payer notre nourriture pour survivre et en même temps on a envie de donner vie à ces projets et pourtant on a l'impression qu'on n'a jamais assez. Et crois-moi, je te comprends, j'ai été à la même place où je stressais tous les jours pour l'argent, j'étais obsédée par l'argent et comment j'allais pouvoir en gagner plus. Et dès que je devais payer quelque chose avec ma carte, j'étais toute contractée, toute stressée et vraiment j'avais l'impression de perdre une partie de moi et de presque faire quelque chose d'interdit, une bêtise. J'avais cette honte en fait de dépenser, surtout quand il s'agissait de plaisir. Je culpabilisais dès que je payais quelque chose pour me faire plaisir. Que ce soit des aliments de bonne qualité ou que ce soit un vêtement ou bien un livre, dès que je payais quelque chose, je culpabilisais parce que j'avais l'impression d'avoir pas été assez douée pour le garder. Et ça, vraiment, je l'ai gardé très longtemps, cette sensation horrible au moment de payer, et j'ai été stressée tous les jours de combien j'allais faire ce mois-ci. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo, certainement que tu te sens un peu coincé financièrement et que t'aimerais augmenter ton abondance financière, que t'aimerais apprendre à manifester plus d'argent. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de t'aider à t'aligner à la fréquence de l'argent, à cette fréquence très spécifique pour que tu puisses en manifester plus. T'as peut-être même déjà essayé d'en attirer plus et de faire des rituels de manifestation et de faire en sorte d'attirer plus d'argent dans ta vie, mais ça ne marche pas, il y a un truc qui bloque et l'argent ne veut pas venir à toi. Eh bien je te rassure, aujourd'hui je vais t'aider à t'aligner à cette fréquence pour qu'elle vienne naturellement à toi. Si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, alors c'est parti, voilà pourquoi tu n'attires pas d'argent à toi actuellement. Quand j'arrivais pas à manifester de l'argent facilement, je pensais que c'était juste pas fait pour moi. Je me suis dit au départ que j'étais juste pas faite pour recevoir autant d'argent, que c'était pas sur mon chemin d'avoir beaucoup sur mon compte en banque. Et pourtant, c'était simplement le signe du blocage le plus courant quand il s'agit de manifester l'argent, c'est le manque d'estime de soi. Quand on manque d'estime de soi, on place l'argent au-dessus de nous. On se met en position d'infériorité par rapport à l'argent. L'argent est supérieur à nous. Quand on ne peut pas reconnaître sa propre valeur, et bien forcément on la voit à la baisse. Et donc on place l'argent bien au-dessus de nous. Et donc forcément dans nos ordres de priorité, ce qui va avoir le plus d'importance, c'est l'argent et pas nous. Donc ce qui peut faire que quand on en reçoit, on se sent un peu bizarre, comme si on ne méritait pas vraiment cet argent, ou qu'on n'avait pas fait assez pour recevoir cet argent. Parce que si l'argent il est si haut placé, il va falloir vraiment faire beaucoup pour recevoir le minimum. On peut aussi, quand on est par exemple auto-entrepreneur, avoir du mal à augmenter ses prix et avoir du mal à se dire que l'on vaut le prix que l'on fait payer à l'heure. Et puis comme je l'ai dit, on fait passer notre bien-être après l'argent. L'argent passe avant tout, ça devient une vraie obsession. Il passe avant même notre propre santé. Et vu qu'on se sous-estime, qu'on ne voit pas notre réelle valeur, eh bien forcément, il y a des opportunités qui matchent cette réelle valeur qu'on ne verra même pas. On ne passera à côté d'opportunités de recevoir beaucoup d'argent, vraiment sans même avoir remarqué qu'elle était là. La deuxième chose qui peut nous empêcher de recevoir de l'argent, c'est tout simplement la peur de la richesse. Oui, je sais, ça peut paraître un peu paradoxal, mais pourtant c'est un des blocages les plus communs quand il s'agit d'augmenter son abondance financière. On veut tellement quelque chose, mais en fait au fond de nous, on en a peur.
Et c'est souvent inconscient d'ailleurs, et il faut un petit peu venir faire de l'introspection pour se rendre compte qu'on a peur de qu'est-ce qu'il va se passer quand on va recevoir cet argent. On peut avoir peur de ne pas pouvoir gérer une somme pareille, des sommes très élevées. On peut aussi avoir peur de ne pas mériter de recevoir cette somme et de ne pas être capable d'en faire bon usage. On peut avoir peur de maintenir des sommes élevées. Aussi, on peut avoir peur d'attirer des jalousies, d'être rejeté parce qu'on a beaucoup d'argent, ou encore d'être humilié, d'être jugé, d'être vu et d'être regardé parce qu'on a beaucoup d'argent. Toutes ces peurs viennent de l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il cherche uniquement la sécurité. Et là, recevoir beaucoup d'argent, ça peut paraître comme un manque de sécurité. Et donc pour lui, c'est dangereux. Donc forcément, inconsciemment, il va tout faire pour ne pas recevoir cette somme. Troisième raison pour laquelle on ne reçoit pas d'argent, on associe l'argent avec le fardeau. Recevoir de l'argent, c'est un poids supplémentaire. C'est lourd. Ça te remet vers le bas. C'est comme si on te donnait une responsabilité énorme une fois qu'on te donne cet argent. Et pourtant, au fond, quand tu penses avoir cet argent, quand tu imagines utiliser cet argent pour tes projets, eh bien tu peux te sentir léger et tu as envie d'aller de l'avant, mais l'idée de recevoir une telle somme te semble lourde. Alors c'est normal que si dans ton intention tu veux te sentir plus libre et plus léger, que tu ne reçoives pas quelque chose qui te fasse te sentir lourd, avoir beaucoup de responsabilités et donc du stress. Et puis tu peux aussi avoir peur ou te sentir coupable d'en avoir trop. Il y a donc un contraste entre ce que tu veux recevoir et ce que tu envoies. Et je te rappelle que pour manifester, il faut que les fréquences s'alignent. Si tu as envie de recevoir de l'argent qui a une certaine fréquence, mais que toi tu renvoies une fréquence de culpabilité par rapport à l'argent, forcément les deux ne vont pas s'accorder et donc tu ne vas pas recevoir ce que tu veux. Donc tout ce que je viens de te citer t'empêche de t'aligner à cette fréquence d'argent. Donc tu te doutes bien que pour réussir à le manifester, il va falloir que tu te débarrasses de ces poids et de ces croyances qui t'empêchent de t'aligner à cette fréquence. Et parfois c'est un petit peu subtil et il faut chercher, vraiment fouiller pour savoir si on a cette peur ou cette culpabilité, parce que je pense aux personnes qui ont une éducation catholique, elles peuvent avoir ce genre de peur même si cette éducation date d'il y a plusieurs générations, car comme le dit le transgénérationnel et l'épigénétique, ces peurs peuvent se transmettre dans la mémoire cellulaire à travers notre ADN et même si elles datent d'il y a plusieurs générations. Donc maintenant, si tu veux manifester plus d'argent, il va falloir que tu regardes quelles sont les peurs que tu as par rapport à l'argent. Quelles sont les croyances que tu as par rapport à l'argent? Tu vas voir que ça va déjà être très puissant et vraiment ça va t'apporter beaucoup de clarté. Car ce sont là les choses que tu as besoin de venir reprogrammer grâce au mindset. Tu vas avoir besoin de remplacer ces croyances qui te limitent et qui t'empêchent de recevoir par des croyances qui sont expansives et donc qui t'ouvrent les portes. Le plus important pour réussir à manifester l'argent, c'est de travailler sa relation à l'argent, de revoir l'argent comme ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une énergie. Pour commencer à reprogrammer ton cerveau, tu peux utiliser les affirmations positives et notamment répéter plusieurs fois par saturation. Donc ça veut dire que tu vas répéter ces affirmations, soit en mode concentration, c'est-à-dire tu vas méditer et tu vas répéter ces affirmations pendant ta méditation, soit tu peux faire de la saturation mais moins concentrée, c'est-à-dire pendant que tu fais une balade, ton ménage, ta vaisselle, etc. où là tu vas juste le répéter de manière beaucoup plus robotique. Pour commencer, je te propose d'essayer de faire une heure de saturation par jour pour vraiment venir reprogrammer petit à petit ton cerveau et tes croyances. Je te propose de commencer par cette affirmation « L'argent vient à moi facilement » qui va vraiment te permettre de débloquer certaines portes pour que l'argent arrive à toi. Maintenant, sache que s'il y a toujours des peurs et des conditionnements, tu vas peut-être avoir besoin d'aller un peu plus loin dans ton travail personnel. Maintenant tu sais quoi faire, c'est parti, on fait l'exercice d'introspection, on se met au boulot, on médite, on affirme et on se met au travail parce que l'argent il t'attend. Et tu le mérites, let's go.